Pendant des décennies, on nous a répété que la richesse de l'Algérie dormait à des kilomètres sous terre, emprisonnée dans la pénombre des gisements de pétrole et de gaz. Et si nous nous étions trompés de trésor? Et si le véritable or de notre pays ne coulait pas noir, mais s'épanouissait en blanc, à la surface d'un désert que le monde croyait stérile? Bienvenue sur Paroles d'Algériens. Avant de plonger au cœur de cette épopée industrielle, prenez une seconde pour soutenir la souveraineté de notre pays. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce récit pour faire résonner la voix de ceux qui bâtissent. Pour marquer votre présence et votre foi en notre avenir, écrivez « souveraineté » en commentaire si tu crois au potentiel de notre terre. Regardez le Sahara algérien aujourd'hui, ce n'est pas simplement poser les yeux sur une étendue aride ou contempler passivement le vide infini de l'horizon. C'est, en réalité, faire face à une immensité vivante qui attend son heure depuis des temps immémoriaux. Un géant endormi sous un soleil éternel qui commence enfin à ressentir les prémices d'un grand réveil. Pendant trop longtemps, notre regard collectif s'est trouvé obscurci par la facilité apparente de ce que la Terre pouvait nous donner sans effort conscient, sans sueur véritable. Nous nous sommes habitués au confort trompeur d'une économie de rente, un modèle restrictif où la richesse nationale était suspendue aux fluctuations capricieuses et invisibles des marchés mondiaux, où le destin d'un peuple fier oscillait au gré des courbes boursières et des décisions prises dans les capitales financières occidentales. Cette dépendance absolue aux hydrocarbures, au pétrole et au gaz extraits des profondeurs a fonctionné comme un anesthésiant pour l'imaginaire national. Elle a ancré l'idée que la valeur résidait uniquement dans ce que l'on pouvait puiser puis exporter sous sa forme brute, transformant une nation de bâtisseurs potentiels en une société de spectateurs de sa propre richesse souterraine. Mais aujourd'hui, un changement de paradigme profond, presque métaphysique, est en train de bouleverser les consciences. La terre algérienne n'est plus perçue comme un simple réservoir passif que l'on vide pour financer une consommation éphémère. Elle devient le socle inébranlable d'une dignité nationale retrouvée, une matière noble que l'on doit façonner de nos propres mains pour s'inscrire durablement dans l'histoire. Investir la somme vertigineuse de 600 millions de dollars en plein cœur du désert pour y implanter une filière sucrière totalement intégrée, ce n'est pas seulement ériger des murs d'usine ou aligner des chiffres impressionnants sur un bilan comptable. C'est, avant tout, un acte de foi absolu envers le sol et envers l'homme algérien. Le sucre, cette denrée si quotidienne, si banale en apparence, porte en elle une charge symbolique majeure. Elle représente l'énergie, la douceur du foyer, mais aussi l'une des dépendances les plus criantes de notre économie actuelle. Importer chaque année 1,8 million de tonnes de sucre pour satisfaire les besoins de notre population, c'est accepter qu'une partie de notre sécurité quotidienne dépende de chaînes logistiques lointaines et de pays producteurs étrangers. En brisant cette fatalité, le groupe Vital d'Issa Rebrab ne réalise pas seulement un investissement financier audacieux, il signe un manifeste pour la liberté économique du pays. Chaque dollar investi dans les sables du Sud est une déclaration de guerre à la dépendance, une manière de dire que l'Algérie refuse désormais de voir ses devises s'évaporer pour acheter ce qu'elle est tout à fait capable de faire germer sur son propre territoire. Le passage à cette économie de bâtisseurs exige une réévaluation totale de ce que nous pensions être des faiblesses géographiques, car ce projet colossal nous force à regarder le désert non plus comme une barrière ou un fardeau, mais comme la matrice d'une souveraineté nouvelle qui redessine notre place dans le monde. Sous ces vagues de dunes de silice, sous ce sable que le monde extérieur a si souvent qualifié de stérile et d'inutilisable, se cache un secret géologique d'une puissance infinie. Le système aquifère du Sahara septentrional, cette immense nappe phréatique fossile, est une véritable mer de douceur souterraine. Ce sont des milliards de mètres cubes d'eau, accumulés au fil des millénaires, préservés de l'évaporation et de la pollution, qui dorment en silence en attendant que le génie humain vienne les solliciter. Cette rencontre sacrée entre l'eau ancestrale et la lumière saharienne, la plus intense de la planète, crée un écosystème agricole unique, capable d'offrir des rendements que les plaines saturées et morcelées du Nord ne peuvent plus garantir. Méditer sur cette richesse cachée, c'est comprendre que le Sahara possède une double dimension.
une richesse souterraine qui a financé notre passé, et une richesse de surface qui doit désormais construire notre avenir. La betterave et la canne à sucre ne seront pas seulement des cultures de rapport, elles seront les sentinelles de cette nouvelle ère, les preuves vivantes que le sable peut être apprivoisé lorsque la vision industrielle s'allie à la sacralité de la terre. Le sol n'est plus traité comme une marchandise interchangeable, mais comme l'élément fondateur d'un équilibre géopolitique où l'Algérie s'affirme comme le géant émergent de l'Afrique, capable de transformer ses espaces les plus hostiles en zones de haute productivité. Nous assistons ainsi à la naissance d'une Algérie nouvelle, celle des créateurs de valeur, une nation qui comprend enfin que sa véritable indépendance ne se décrète pas dans des traités internationaux, mais se cultive chaque jour à la surface de son territoire. Cette transition vers une économie de bâtisseurs modifie profondément la psychologie du citoyen algérien. Elle remplace la culture de l'attente et du droit aux dividendes de la rente par une culture de l'effort, de l'innovation et de la conquête spatiale interne. Il s'agit de réoccuper notre immense territoire, de désengorger le littoral surpeuplé et de redessiner l'équilibre démographique et économique du pays vers le sud. Ce choix stratégique d'investir massivement dans l'agriculture saharienne envoie un signal puissant à la jeunesse et au monde. L'Algérie ne subit plus son destin économique. Elle le dicte. L'audace d'Issa Rebrab et de ses équipes est de croire que les conditions extrêmes du désert ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des paramètres technologiques que l'ingénierie moderne peut intégrer, optimiser et surmonter. Cette réappropriation du Sahara par le travail et l'industrie transforme le paysage mental d'un peuple entier, fier de son histoire, mais désormais tourné vers une souveraineté constructive et proactive. La terre devient le miroir de notre ambition. Et chaque hectare verdissant au milieu du désert est une victoire éclatante de la volonté humaine sur la fatalité géographique. Mais pour que cette foi méditative se matérialise pleinement, et que cette promesse cachée sous le sable devienne une réalité palpable, les incantations philosophiques et le courage brut ne suffisent plus. Il devient indispensable d'armer cette ambition des outils les plus sophistiqués de la science moderne, de transformer la poésie du désert en une équation technologique parfaite où chaque ressource est gérée avec une précision chirurgicale. Pour dompter une telle immensité, la simple bonne volonté empirique des générations passées doit s'effacer devant la rigueur implacable d'une précision millimétrée. L'immensité saharienne ne pardonne pas l'approximation. Elle exige une maîtrise absolue des flux, des énergies et des ressources disponibles. C'est pourquoi ce méga-projet de 600 millions de dollars ne se contente pas de jeter des graines dans le lit du désert en espérant un miracle climatique. Il déploie au contraire un véritable écosystème cyberphysique, une infrastructure technologique de rupture qui redéfinit de fond en comble les paradigmes de l'agriculture saharienne moderne. Nous ne parlons plus d'une exploitation agricole traditionnelle agrandie à l'échelle industrielle, mais d'une véritable usine biologique à ciel ouvert, où la biomasse rencontre le numérique. Cette métamorphose scientifique transforme le paysage hostile en un laboratoire d'innovation où chaque paramètre environnemental est numérisé, analysé puis optimisé pour servir un dessein unique. La production intensive et souveraine de notre propre subsistance alimentaire. Imaginez des milliers d'hectares de betteraves et de cannes à sucre, des plaines verdoyantes artificielles arrachées au néant, continuellement survolées et auscultées par des constellations de drones autonomes équipés de caméras multispectrales et thermiques. Ces sentinelles du ciel ne se lassent jamais. Elles balayent la canopée végétale jour après jour, capturant des téraoctets de données invisibles à l'œil humain. Grâce à des algorithmes de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle, ces appareils sont capables de détecter le moindre stress hydrique, la plus petite carence en azote ou l'apparition d'une maladie phytosanitaire avant même que les premiers symptômes physiques ne se manifestent sur les feuilles. Le désert, autrefois perçu comme un espace d'aveuglement et d'égarement, devient ainsi un espace de lisibilité totale, une matrice de données de haute précision où le pilotage des cultures s'effectue depuis des écrans de contrôle centralisés. Cette surveillance aérienne permanente permet une réactivité chirurgicale, transformant la gestion des risques agricoles en une science exacte où chaque intervention humaine est dictée par la donnée factuelle. Au cœur de cette ingénierie de pointe, l'eau,
Cette ressource plus précieuse que l'or dans les immensités arides n'est plus jamais soumise au gaspillage ou à l'aléa des méthodes traditionnelles d'inondation. Elle est désormais mesurée, canalisée et optimisée au centième de goutte près grâce à un réseau maillé de milliers de capteurs connectés implantés directement au plus près des racines. Ces capteurs interrogent le sol en permanence, évaluant son taux d'humidité, sa conductivité électrique et sa température à différentes profondeurs. Ces informations vitales sont transmises instantanément à des systèmes d'irrigation intelligents qui ajustent le débit des gigantesques pivots automatisés. Le goutte-à-goutte de précision et les rampes d'aspersion à basse pression fonctionnent selon un calendrier dynamique, calculé en fonction de l'évapotranspiration exacte et des prévisions météorologiques locales. L'eau n'est distribuée que lorsque la plante en a strictement besoin, minimisant ainsi les pertes par évaporation sous le soleil de plomb du Sahara et garantissant que chaque mètre cube extrait de la nappe fossile engendre le maximum de saccharose possible. Cette exigence de rationalité s'étend également au traitement de la ressource elle-même. Les stations de traitement de pointe et les unités de déminéralisation construites sur le site ne servent pas seulement à rendre l'eau compatible avec les exigences biologiques des plantes de grande culture. Elles incarnent une philosophie de la durabilité et de la responsabilité environnementale à long terme. L'Algérie ne veut pas épuiser ses réserves millénaires pour un succès éphémère. Elle cherche à instaurer un cycle vertueux où l'innovation technologique protège la ressource tout en la valorisant. Les eaux de drainage sont récupérées, recyclées et réinjectées dans le circuit, limitant au strict minimum la pression exercée sur le système aquifère du Sahara septentrional. En transformant les contraintes climatiques extrêmes, la chaleur intense, l'absence de précipitations, l'évaporation agressive, en de simples variables maîtrisées au sein d'une équation informatique, ce projet prouve que la science peut plier l'hostilité d'un milieu aux ambitions d'un peuple déterminé. Dans cette reconfiguration géopolitique et technologique d'envergure, l'Algérie ne chemine pas de manière isolée ou autarcique. Elle comprend que la rapidité de sa transition économique exige de nouer des partenariats stratégiques d'égal à égal avec des puissances industrielles émergentes qui partagent une vision commune de la souveraineté. C'est dans cette optique que s'inscrit l'alliance renforcée avec la Turquie, un partenariat encadré par une dynamique de coopération sud-sud, exempt de toute condescendance ou de passif colonial. En combinant le savoir-faire industriel hautement compétitif de la rive nord de la Méditerranée à la puissance territoriale et aux ressources de la rive sud, les deux nations créent un axe économique redoutable. L'objectif ambitieux de porter le volume des échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2030 ne relève plus de la simple diplomatie de salon. Il trouve dans le complexe sucrier saharien son incarnation la plus spectaculaire et la plus tangible. Les entreprises turques apportent leur expertise dans la fabrication d'équipements industriels lourds, de turbines, de systèmes de filtration et de lignes de raffinage automatisées, permettant un transfert technologique direct vers les structures algériennes. Cette synergie industrielle en plein désert constitue une vitrine technologique incontournable qui envoie un message clair et net aux institutions financières mondiales, comme le Fonds monétaire international ainsi qu'aux investisseurs internationaux. Elle démontre de manière empirique que la croissance économique de l'Algérie, solidement ancrée entre 3,5 et 4%, n'est plus le simple reflet passif des cours du pétrole brut ou du gaz naturel liquéfié. Le pays prouve qu'il est en train de diversifier ses sources de richesse en investissant les excédents de sa rente historique dans des secteurs productifs à haute valeur ajoutée. Lorsque les observateurs internationaux analysent les performances algériennes, ils ne voient plus seulement des graphiques corrélés à l'énergie, mais découvrent une industrie lourde et une agriculture de précision capable de générer une croissance endogène et résiliente. La filière sucrière saharienne devient la preuve irréfutable que l'Algérie écrit désormais son avenir économique en dehors des pipelines et des stations de pompage traditionnelles, imposant un respect nouveau sur la scène continentale et globale. En érigeant ce pôle de haute technologie au milieu de nulle part, la science redéfinit les limites du possible et offre à la nation une nouvelle frontière industrielle. La métamorphose scientifique du Sahara efface l'image d'un désert immuable et stérile pour y substituer celle d'un territoire dynamique, hyperconnecté et tourné vers l'avenir. Mais cette immense machine automatisée, ses algorithmes de précision, ses drones patrouilleurs et ses stations de traitement
ne sont en réalité que des coques vides et immobiles si on les prive de l'élément le plus crucial de cette épopée. La technologie n'est qu'un outil, une infrastructure inerte qui attend d'être habitée, animée et transcendée par une force bien plus puissante que l'électricité ou l'intelligence artificielle. Pour que ces circuits intégrés et ces pivots d'irrigation prennent véritablement vie et transforment durablement la destinée de notre pays, il faut l'intervention directe d'une force motrice irremplaçable, capable de supporter la chaleur des chantiers et de porter le poids d'une ambition nationale historique. Mais derrière la froideur technique des algorithmes, l'alignement des serveurs informatiques et le vertige des centaines de millions de dollars investis, ce projet gigantesque est avant tout une épopée profondément humaine, une aventure collective portée par la chair, le sang et les visages d'une jeunesse algérienne qui a décidé de prendre son destin à bras-le-corps. Nous assistons sur le terrain à un phénomène de migration interne sans précédent, un mouvement de fond silencieux mais puissant, où des vagues de jeunes diplômés, ingénieurs, agronomes formés dans nos instituts, chimistes industriels, informaticiens de haut niveau et techniciens de maintenance, choisissent délibérément de quitter le confort familier et la douceur relative des grandes villes côtières du littoral nord pour s'enfoncer vers le sud. Ils partent pour accomplir ce que les générations précédentes, engourdies par les promesses de la rente facile, croyaient définitivement impossible ou réservé à des utopies lointaines, dompter l'aridoculture et forcer le désert à reverdir de manière durable. Pour ces jeunes bâtisseurs de la nouvelle Algérie, le Sahara n'est pas une terre d'exil ou un espace de relégation, c'est la véritable frontière de la réussite nationale, un immense territoire d'expression où leur savoir théorique trouve enfin une application pratique à la mesure de leurs ambitions les plus folles. Cette reconquête du désert par l'intelligence et le travail ne s'apparente en rien à une promenade de santé ou à une idylle pastorale. C'est, chaque matin au lever du soleil, un face-à-face physique, rude et exigeant, avec une nature brute, cyclopéenne et d'une puissance indomptable. Les équipes au sol doivent composer avec les vents de sable aveuglants qui s'engouffrent dans les mécanismes, les amplitudes thermiques extrêmes qui mettent les matériaux à rude épreuve et l'isolement géographique inhérent aux grands espaces sahariens. Travailler ici demande une endurance psychologique et physique de chaque instant. Au-delà des conditions climatiques, l'acheminement de la production finale représente un défi logistique permanent et titanesque. Il ne s'agit pas seulement de faire pousser des plantes, mais de maintenir une chaîne logistique d'une fluidité absolue sur des milliers de kilomètres pour transporter le sucre brut et raffiné depuis les profondeurs du désert vers les grands centres de consommation et les ports du nord du pays. Chaque rotation de camions, chaque tronçon de route ou de voie ferrée à moderniser est un combat contre les distances et le temps, une équation complexe qui exige une synchronisation parfaite entre les champs, les usines de transformation et les réseaux de distribution nationaux. À cette lutte contre la géographie s'ajoute un effort d'apprentissage permanent, une mise à niveau intellectuelle quotidienne pour dompter, calibrer et maintenir des technologies agricoles connectées d'une complexité inédite sur le continent africain. Nos ingénieurs apprennent sur le tas à dialoguer avec des machines automatisées de dernière génération, à interpréter des modélisations de sol en temps réel et à gérer des systèmes de flux de fluides complexes. Ce processus d'apprentissage forcé est en train de créer une élite technique nationale hautement qualifiée, capable de rivaliser avec les meilleurs experts internationaux. Par sa démesure et sa réussite, ce projet géant fonctionne également comme un miroir tendu à notre diaspora éparpillée aux quatre coins du monde, de Paris à Montréal, de Dubaï à Toronto et de Londres à Bruxelles. C'est une invitation solennelle, un appel vibrant envoyé à ces milliers de talents et de cerveaux algériens à l'étranger pour qu'ils cessent d'être de simples spectateurs distants et nostalgiques du développement de leur pays d'origine à travers des écrans. Ce projet leur crie qu'il est temps de devenir les architectes actifs de cette transformation historique, en revenant apporter leur expertise globale, leurs réseaux internationaux et leur maîtrise des standards mondiaux pour accélérer le mouvement. Les obstacles sur cette route de l'émergence sont réels, massifs et identifiés avec lucidité, loin de toute propagande ou de tout optimisme aveugle. La question cruciale de la gestion durable et éco-responsable des ressources en eau sur le très long terme reste une préoccupation majeure qui exige une surveillance scientifique constante pour ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures.
De même, la confrontation commerciale sur les marchés mondiaux sera féroce, car le sucre saharien devra prouver sa compétitivité économique face à des mastodontes historiques comme le Brésil ou l'Inde, qui bénéficient d'écosystèmes climatiques tropicaux natifs et d'infrastructures d'exportation rodées depuis des décennies. Mais ces défis technologiques, environnementaux et commerciaux ne sont pas vus comme des impasses. Ils sont pleinement acceptés par cette jeunesse comme le prix légitime à payer pour l'affirmation de l'Algérie en tant que géant économique et agricole de l'Afrique. Ces jeunes bâtisseurs ne perdent plus leur temps à discuter indéfiniment de l'avenir ou à théoriser sur le développement dans l'atmosphère feutrée des salons urbains. Ils l'écrivent, ils le gravent et ils le tracent à même le sol arable du Sahara, prouvant par l'action concrète et la sueur que notre désert n'est plus une barrière stérile qui sépare, mais notre plus grande opportunité historique pour unir le pays et asseoir sa puissance. L'Algérie de 2026 ne demande plus la permission d'exister sur la scène internationale. Elle se donne les moyens de sa souveraineté alimentaire en plein cœur du désert. Face à ce projet de 600 millions de dollars qui redéfinit nos frontières économiques, une certitude demeure. Les fondations de notre puissance agricole mondiale sont en train d'être coulées dans le sable. Alors que les machines tournent et que les plaines du Sud verdissent, une question s'adresse directement à chacun d'entre nous, ici et à travers le monde. Quelle sera ta pierre à l'édifice dans cette Algérie qui se reconstruit? Es-tu prêt à n'être qu'un témoin de cette transition, ou choisiras-tu de participer d'une manière ou d'une autre à la renaissance de notre terre?